5h12, votre histoire dingue. Marion, pour commencer la semaine sur Europe 1, vous nous parlez football. Alors, ce que vous entendez là, c'est un extrait de la chanson Trophée, l'hymne des Bleus pour la Coupe du Monde. Oui. Voilà, et les paroles parties de loin pour arriver au sommet. On a envie, forcément, qu'elles deviennent réalité pour l'équipe de France. On espère, bien sûr. Mais elle pourrait aussi raconter ce que vient de vivre Tim Payne. Alors, Tim Payne, ce monsieur qui est un joueur de l'équipe de Nouvelle-Zélande, j'ai regardé. Exactement. Et alors, si ce sont les All Blacks, forcément les vraies stars néo-zélandaises, je veux bien sûr parler de l'équipe nationale de rugby, eh bien le monde entier est en train de découvrir les All Whites, l'équipe nationale de football. Alors son palmarès est beaucoup moins impressionnant que celui de sa sœur au ballon ovale, et pour cause, c'est seulement la 85e nation au classement mondial de la FIFA. Ah bah il brille pas autant qu'en rugby. Et non, et la moins bien classée des 48 équipes engagées dans cette Coupe du Monde 2026 qui débutera, vous le savez, ce jeudi. Bon, et puis en plus, Marion, c'est seulement la 3e fois là, que la Nouvelle-Zélande va participer à une Coupe du Monde de foot. C'est vrai, alors pourquoi on en parle tant ? Eh bien c'est parce que l'un de ces joueurs, on l'a dit, Tim Payne, est passé de l'anonymat à star mondiale en quelques jours. Et ce n'est pas pour son jeu, ni pour son physique, pas non plus à cause d'un scandale, non. Bah tant mieux déjà. Il est devenu célèbre grâce à un influenceur argentin connu sous le pseudo El Scarso. Ça fait peur ça. Oui, un petit peu, vous avez raison. Alors cet influenceur, il s'est donné comme mission de dénicher le joueur le moins connu du tournoi. Excusez-moi, mais vous êtes qui ? Et de le faire exploser sur les réseaux sociaux. Alors après avoir scruté chaque joueur de chaque équipe, il s'est arrêté sur Tim Payne, latéral droit de 32 ans évoluant au Wellington Phoenix et international néo-zélandais, presque inconnu dans le milieu du football. Comme l'a testé son compte Instagram, il n'avait que 4700 abonnés. Bon, alors cet influenceur a demandé à sa communauté d'aller le suivre et puis de lui envoyer aussi des messages de soutien. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le message est passé, puisqu'en 72 heures, son nombre d'abonnés est passé à 1 600 000 abonnés. Incroyable. Et aujourd'hui, ça vous fait rêver ça, Marion ? Bah écoutez, aujourd'hui, 5 300 000 followers. J'ai regardé ce matin même. Ah, mais c'est complètement dingue, sa popularité est devenue mondiale. 5 millions, c'est quand même plus d'abonnés qu'en ont tous les All Blacks en cumulé. C'est autant que le nombre d'habitants en Nouvelle-Zélande. Non mais c'est ça, Rendez-vous exactement. compte, C'est ça, exactement. Alors forcément, l'équipe néo-zélandaise est désormais au cœur de toutes les conversations. Tout le monde veut la voir jouer et voir ce que ça va donner, et puis voir ce que va donner notre nouveau chouchou sur le terrain. C'est quand même assez drôle. Bravo à cet influenceur. Bon, alors ce monsieur Tim Payne a beau n'avoir marqué que 3 buts en 50 sélections, peut-être que cet amour du public va lui donner des ailes là, pour cette Coupe du Monde. On lui souhaite en tout cas. Alors si vous voulez le suivre, rendez-vous devant votre télé mardi 16 juin à 3h du matin. Bon, il faut être motivé, 3h du matin c'est compliqué. Ça sera le premier match de la Nouvelle-Zélande et ça sera contre l'Iran. L'équipe de France, quant à elle, jouera son premier match le même jour à 21h contre le Sénégal. Alors allez les All Whites et allez les Bleus, évidemment. Bah oui, vous n'allez pas les oublier quand même. Non, mais allez les Bleus. Non, parce que là on s'est fait peur avec les matchs de préparation. Là, il faut. C'était pas terrible. Il faut y aller là. Merci Mario Gagnon, c'était votre histoire dingue. Il est 5h16.